On est toujours chez Daffy Moto Coignères, un grand merci à eux pour nous accueillir. On est toujours avec Charlie, c'est la deuxième partie, on a pris un petit café, c'était très bien. Là, on va parler un petit peu plus spécifiquement de la prothèse de Charlie et de son dispositif médical. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est construit, enfin nous en dire un petit peu plus sur ce que tu portes, s'il te plaît? Alors, au niveau de la prothèse, donc ça, c'est ma prothèse, c'est une prothèse que j'ai en essai, c'est une prothèse de marche. Donc, celle-là qui n'est pas du tout conçue pour la moto. Et en plus, vu le prix, si je broie celle-là, mon prothésiste va juste me tuer. Donc là, en fait, on a utilisé ma prothèse secondaire de marche. Justement, on a une prothèse principale pour la marche et une prothèse secondaire s'il y a une problématique avec la prothèse principale. Donc celle-ci, elle est robotisée. Moi, la mienne, vraiment, c'est une prothèse qui est électronique, avec de l'assistance, avec tout un système de gyroscope, de vérin, d'hydraulique, etc. Sur celle-ci? Alors, celle-ci, c'est une robotisée. C'est-à-dire que celle-là, il y a trois types de prothèses. Il y a des prothèses mécaniques, comme celle dont je me sers pour la moto. La prothèse que j'ai, moi, c'est une prothèse qui est électronique. Donc, il y a un microprocesseur à l'intérieur. Donc, il y a tout un ordinateur qui permet de calculer en permanence ce que doit faire la prothèse par rapport à comment je me trouve. Donc typiquement, si je m'assois, si je rencontre des marches, si je suis en pente, si je suis en montée, elle va calculer justement toutes ces choses-là pour me mettre en sécurité. Et ça, c'est une autre technologie de prothèse. C'est des prothèses qui sont robotisées. Donc qui ne fait pas simplement le rôle d'assistance et qui ne se déploie pas. C'est à moi de le faire et c'est la prothèse qui réagit en fonction de ce que je vais faire. Celle-là, elle a une vraie assistance. Typiquement, quand je suis assis avec les deux pieds par terre et que je vais justement vouloir me lever, bah celle-là, en fait, elle va avoir un mouvement de propulsion. Elle comprend. Elle comprend et elle va me propulser. Et typiquement, c'est avec ce genou-là que pour la première fois depuis 4 ans et demi, j'ai réussi, non pas sans difficulté, mais j'ai réussi à monter un escalier en asymétrique et ne pas monter le pied valide, ramener la prothèse, monter le pied valide, monter la prothèse. Là, j'ai pu vraiment le monter en asymétrique. Donc, tu as eu suffisamment confiance en cette prothèse et en cette technologie pour reposer tout ton poids uniquement dessus. Sur toutes les prothèses, on est obligé de le faire. Sur toutes les prothèses, il faut que l'on porte notre poids dessus à fond. On ait confiance dans la prothèse pour qu'elle fonctionne correctement. C'est exactement comme sur une moto. Si on veut qu'elle s'arrête, il faut avoir confiance dans le fait qu'on peut tirer les freins quasiment à fond. La moto va ralentir. Tous les prothésistes nous répètent et nous rabâchent à longueur de temps, charge ta prothèse, pour lui donner les bonnes informations. Que si je charge tout que sur ma jambe valide et que je demande à celle-là de fonctionner normalement, elle n'a pas les bons data, elle n'a pas les bonnes informations. Donc, elle va faire avec ce qu'elle peut comme information. Donc, elle apprend aussi. Elle apprend. C'est pas de l'IA, mais il y a un petit peu comme sur, j'aime bien comparer ça avec les assistants qu'on a sur les téléphones comme Siri, Alexa, Google. Au début, il faut leur parler gentiment comme ça pour qu'ils comprennent. Et à la fin, on peut lâcher une phrase comme ça, même bafouiller un petit peu, ils vont comprendre ce qu'on dit. Et ben, les prothèses, c'est pareil. Elles apprennent un petit peu avec nous. Nous aussi, on apprend avec eux à les faire fonctionner. Donc, c'est vraiment pour ça que moi, ça fait partie de moi, en fait. C'est pas un accessoire comme une béquille ou une canne. Ça fait partie de moi. Même ma fille me dessine avec deux jambes. C'est pas pour elle, j'ai pas une prothèse. Papa, il a sa jambe et il a une jambe de super-héros. Mais c'est sa jambe. Oui, c'est pas quelque chose qu'on pourrait envisager de prêter entre guillemets, quoi. Ah bah déjà, c'est pas possible. Parce que tout est fait sur mesure au niveau de l'emboîture. D'abord, moi en plus c'est spécifique parce que mon moignon est vraiment dégueulasse parce que c'est pas un truc qui a été fait proprement par les chirurgiens où ils ont coupé, ils ont fait un beau sourire au niveau du truc. Moi, ça a été arraché, donc ils ont remis de la greffe dessus, ils ont recousu comme ils ont pu, mais vraiment mon moignon, il a une sale tête. Quelqu'un qui est un peu sensible, il me le voit, il peut dégueuler. Hein. Il est vraiment dégueu. Mais donc du coup, ils m'ont fait on a déjà un manchon, donc c'est une pièce en silicone, un peu comme un gant typiquement. On vient lui mettre un gant, sauf que moi, il a été scanné en 3D et il a été fait sur mesure pour moi. Une fois qu'on a ce manchon, on a ce qu'on appelle l'emboîture, c'est la partie justement pour voir. C'est la partie qui est là, dans laquelle je viens mettre ma cuisse qui est déjà insérée avec le manchon, qui permet de rentrer dans la prothèse en fait typiquement. Et après, il y a deux systèmes d'accroche. Il y a soit avec ce petit bouton-là, une tige qu'on appelle une tige distale qui vient à l'intérieur et qui permet d'éviter de perdre la prothèse.
Donc en fait, donc sur les deux dispositifs, donc il y a le distal et il y a effectivement le vide d'air qui, lui, typiquement, on vient et c'est plus serré et en fait on vient chasser l'air qui sort par ici et après ça fait un vide d'air. Donc en fait ça vient happer en fait la cuisse et ça va apporter, moi j'en ai eu besoin parce que ça va m'apporter un confort, ça va m'apporter une précision aussi beaucoup plus importante au niveau de l'endroit où est placé le pied en bas. Et moi j'ai les deux dispositifs parce qu'au fur et à mesure de la journée, comme invalide après une journée où il a beaucoup marché, on n'a qu'une envie en rentrant à la maison, c'est de retirer les chaussures parce qu'on a les pieds qui ont un peu gonflé, etc. Et après, surtout mesdames avec les escarpins, à remettre quand vous les retirez au resto, de remettre le pied dedans. Du coup, le pied il a gonflé, il rentre plus. Et là, typiquement, c'est la même chose. Moi, je vais avoir la cuisse à la fin de la journée qui va rétrécir. Donc, du coup, le vide d'air ne sera plus parfait. Et du coup, je perds la prothèse. Donc, en fait, mon prothésiste m'a fait le double système pour pouvoir marcher avec le confort et la précision du système de vide d'air, mais de me sécuriser ce système-là avec le système distal. D'accord. Donc, tu as une batterie dessus? Il y a une batterie. Il y a une En batterie. autonomie, ça représente quoi? En fonction des prothèses, c'est la prothèse qui a la plus grande autonomie que j'ai eue, c'est une semaine. Sinon, les robotisées, c'est celles qui sont le plus énergivores, forcément, parce qu'elles fonctionnent tout le temps, en fait. Et même les ordinateurs calculent en permanence ce qu'on fait, même si la prothèse est posée par terre, le genou réfléchit à est-ce qu'on a besoin de moi, qu'est-ce que je fais. Ça va durer peut-être 2 à 3 jours. Mais systématiquement, c'est demandé justement par les fabricants, tous les soirs, comme le téléphone portable, on recharge. Ouais, c'est un truc que tu es obligé d'anticiper en fait avant, un peu comme ton téléphone. Tu sais que tu dois sortir, faire quelque chose, bah, tu fais gaffe aussi au niveau de charge de ta prothèse. C'est ça. Comme ça viendrait à l'idée à personne de partir sans son chargeur de smartphone, moi ça me viendrait pas à l'idée de partir sans mon chargeur de prothèse. À la différence près que si tu oublies ton chargeur de smartphone, n'importe quelle station essence, tu vas trouver un câble. Là, chaque câble est spécifique à la prothèse. Il n'y a pas de normes par rapport à ça? Non, vu que tout est étudié ensemble et validé ensemble, ils ont fait justement des embouts différents pour qu'on ne puisse pas les mélanger. D'accord. Okay. Il y a des garanties parce qu'on est sur du matériel qui coûte quand même cher, parce que moi sur ma prothèse qui est encore une prothèse sécurité sociale, une prothèse avec une prothèse sécu, on est quand même sur du 17 000 € de la prothèse. Là juste le genou que là j'ai aujourd'hui, celui-là il vaut plus de 90 000 €. Donc est-ce qu'on va laisser faire un peu n'importe quoi par rapport à ça? Non. C'est vraiment de la très très haute technologie. C'est des bijoux de technologie, ça. Ah, clairement, oui. Je vais régulièrement aux Arts et Métiers à Paris, où il y a une école justement avec des ingénieurs en biomécanique pour justement leur donner des datas. Là, je suis sur une étude notamment qui permet de mettre en lumière la différence de dépenses énergétiques entre une personne amputée d'un membre inférieur à invalide. Nous, le ratio, c'est 200%. C'est-à-dire que juste sur la dépense énergétique pure, je vais consommer 2 fois plus d'énergie qu'un valide pour faire la même chose. Et en fait, ça met ça en lumière. Donc, ils ont besoin de data à ce niveau-là. Mais clairement, je suis le moins intelligent de la bande. J'arrive là-dedans, j'ai que des ingénieurs. Ils sont tous à bac plus 3, 4, 5, 6, 8, 10, j'en sais rien. Et pour autant, c'est crucial qu'ils aient des invalides pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir faire des choses comme ça. On le voit dans la moto. Il y a les ingénieurs qui conçoivent les motos, mais après, ils ont besoin de pilotes essayeurs pour aller tester les motos et avoir un retour d'expérience et leur dire, là, l'arrière, c'est trop léger, l'avant, c'est trop léger, le ci, le ça, l'amortisseur, le bidule, le machin, pour arriver, passer du prototype à justement la version finale et commercialisable. Et ça, c'est un truc que tu fais pour toi, parce que ça peut t'aider dans tes prochaines prothèses et dans les prochains accessoires que tu vas avoir, ou tu le fais surtout pour les autres, pour leur donner un retour d'expérience et leur donner encore plus de data, de façon à ce que ceux qui vont arriver dans la même situation que toi aient les bonnes prothèses adaptées tout de suite. Les deux sont intrinsèquement liés parce que si j'attends effectivement d'avoir des prothèses plus performantes, plus confortables, plus légères, qui m'aident beaucoup plus au quotidien, si je reste assis dans mon canapé et que j'attends qu'ils le fassent, ça se fera jamais. Il y a beaucoup, le public est beaucoup plus restreint, donc il faut aller justement de l'avant par rapport à ça. J'ai un intérêt aussi, moi notamment au niveau des assurances par exemple.
On m'a fait essayer plein de prothèses. Là, c'est la 6e que j'essaye. Enfin, c'est le 6e genou que j'essaye. Et on a besoin de savoir de manière entre guillemets scientifique, plus qu'un ressenti de je préfère ci, je préfère ça. Nous, les motards, on va dire, je préfère Suzuki parce que je me sens plus à l'aise. Je préfère Honda parce que c'est plus comme ci, plus comme ça. Mais il n'y a pas de test vraiment fait. Par exemple, sur circuit, en disant, bah voilà, avec la Suzuki, j'ai fonctionné comme ça. Avec la BMW, j'ai fonctionné comme ça. Et les performances étaient meilleures. Là, avec les arts et métiers, avec tous ces capteurs-là, avec tous les petits patchs et toute la reconstitution 3D qu'ils font au niveau de la marche, ça va justement permettre de déterminer, sans prendre en compte mon ressenti, bah voilà, avec cette prothèse-là, ça, il fonctionne mieux. Avec ça, c'est plus joli. Ça, c'est un petit peu moins bien, etc., etc. Donc, moi, ça m'aide déjà au niveau de mon choix. Ça m'aide aussi au niveau de mon travail parce que quand je vois justement cette modélisation 3D et je me vois marcher, typiquement, je voyais mon bassin qui se décalait pour passer la jambe. Je me suis dit, mais ça me fait compenser. C'est moche à voir, mais en dehors de l'aspect esthétique, ça m'a fait corriger ma manière de marcher en essayant de garder le bassin qui reste toujours mobile. Et au lieu d'être mobile avant en arrière, il était mobile aussi en hauteur. Et ça, c'est pas bon physiologiquement. Donc, j'ai retravaillé ma manière de marcher pour ne plus avoir ce déhanchement vers le haut et justement de retrouver une marche plus harmonieuse, plus agréable et du coup plus efficace. Donc la prothèse s'adapte à toi, mais toi, tu t'adaptes aussi à la prothèse. C'est ça. Et il faut mettre des chiffres, au-delà du feeling, il faut aussi mettre des chiffres concrets sur ces choses-là. C'est ça. Du coup, par rapport à la moto, parce que spécifiquement la moto, la prothèse, pour le passage de rapport, c'est compliqué, quoi. Ah non, c'est pas le passage de Elle rapport. passe pour le frein, parce que moi j'ai le pied gauche. Ah oui, c'est sûr. Donc moi c'est le frein. En fait le frein donc c'est mon team Maximoto qui m'a fait toute la préparation justement de la moto. On a été aidé justement par la Handy Free Rider, donc l'association qui remet des motards accidentés de la route sur une moto. Donc ça se fait au circuit Carole dans des cadres d'initiation. Et en fait, ils avaient déjà développé un système de cale-pied adapté justement à la prothèse. Et en fait, mon team a pris ces datas et ces schémas techniques en fait, et a permis de me créer justement la pièce que j'ai aujourd'hui justement sur la moto. C'est un genou qu'on appelle mécanique. Donc en fait, il y a absolument pas d'électronique dedans. Il vient se plier normalement. Et en fait, à l'intérieur, il y a plein de disques ici. Et avec le poids, s'il n'y a pas de poids, bah, il vient se plier facilement. Mais dès qu'il y a du poids, en fait, il va venir freiner parce que les disques vont venir s'écraser. Un peu le même système qu'un système de frein de tambour sur une voiture. De spécifique, bah, déjà, on a retiré aussi le pied pour justement pouvoir s'emboîter dessus, mais ça je vais vous montrer tout de suite. Et au niveau de l'emboîture, donc ça c'est du carbone en double fût avec des parties souples justement pour que je sois plus confortable. Mais la pièce qui est là justement, donc je suis qu'en distal dessus. Ici c'est à l'intérieur pour des raisons de sécurité, pour éviter justement que quelqu'un vienne me décrocher de la prothèse ou je me cogne ou quoi que ce soit. Ça m'évite en fait de perdre la prothèse. Sauf que sur la moto, on a été obligé de le mettre de l'autre côté parce que vu qu'au niveau du réservoir, on vient serrer les genoux, je l'ai fait sur un simulateur il y a quelques années chez Daffy du coup, avec une prothèse de marche classique. Quand j'ai enlevé les pieds, alors on m'a foutu avec des riselants pour que le pied se barre pas, mais quand on a enlevé les riselants, la prothèse est tout de suite tombée parce que du coup, à force d'appuyer, j'ai perdu la prothèse. Donc pour éviter d'avoir ça, surtout sur une compétition, c'est quand même plus agréable. Et on m'a rajouté justement cette pièce-là qui s'appelle une Test-Bell qui vient en fait autour de l'emboîture et avec laquelle je viens me sangler en fait, ce qui fait que même si effectivement le dispositif venait s'enlever, bah, en fait physiquement la prothèse reste quand même sur moi. Donc toujours que ce soit sur cette prothèse-là ou sur celle que tu as au quotidien, il y a toujours cette idée de double sécurité. Oui, exactement. Et en fait, donc cette emboîture, enfin cette prothèse vient directement dans ma combinaison. En bas, on fout simplement un riselant pour éviter d'avoir la combinaison qui frotte par terre, parce que c'est un peu le souci que j'ai eu au début. Et en fait, on vient tout simplement, hop,
la plugger dedans. Et voilà. D'accord, tout simplement. Et après, c'est ce qui me permet, en étant assis ici, ce qui me permet au niveau du genou de pouvoir vraiment pouvoir essayer d'ouvrir le genou comme je peux et de pouvoir avoir à ce moment-là le genou qui vient frotter et de trouver mes repères comme classique. T'arrives à poser le genou? Ouais. Ouais, le genou frotte. Le genou frotte. Ouais. C'est quoi la sensation quand le genou il frotte Alors moi, Attends, parce que quand même, on est quand même sur le circuit Bugatti des 24 heures du Mans. Ouais. C'est quand même un truc de malade. T'as 70 000 personnes qui sont autour de toi, et toi tu cours et tu poses le genou. Qu'est-ce qui se passe quoi dans ta tête à ce moment-là, quoi? Vu que je faisais déjà de la piste avant, il y avait rien d'exceptionnel à ça. Parce qu'en fait, le genou posé par terre, c'est un grand graal justement pour tout motard. Mais une fois qu'on l'a posé, en fait, on se rend compte que c'est juste une technique et c'est un repère en fait surtout. Donc, je sais que à gauche, quand j'ai le genou qui vient se poser par terre, je peux venir prendre appui dessus. Mais c'est surtout que en fonction de où il est remonté, je sais où j'en suis au niveau de l'arrière. Donc, c'est surtout un témoin. On le voit typiquement sur les courants des 24 heures du Mans. Alors, c'est des trucs en plastique qui fondent à une vitesse grand V. Mais les pilotes des 24 heures du Mans, une fois qu'ils ont posé le genou, qui ont pris leur repère, ils le remontent pour éviter justement que le sliders diminue à vitesse grand V et que ce soit directement la combi ou le vrai genou pour le coup qui frotte. Et là, c'est quand même beaucoup moins sympa. Mais non, la seule chose qu'il y a, c'est que je ne ressens pas quand le genou vient frotter, mais je l'entends. Et là, je suis encore en train de travailler là-dessus pour arriver à savoir. Donc, c'est déjà bien en voyant au niveau du pneu à l'arrière, au niveau de l'inclinaison, droite ou gauche, je suis sur la même chose. Donc, la moto penche de la même manière à droite et à gauche. Mais voilà, je suis en train d'apprendre de nouveaux repères là-dessus, de me dire, quand j'entends que ça frotte, ça va. Quand la prothèse à droite remonte un petit peu, j'en suis encore un petit peu plus loin. Mais il faut que j'arrive à trouver mes sensations là-dessus pour vraiment avoir mes indicateurs. T'es obligé d'apprendre de nouvelles choses. Ah oui. De toute manière, on apprend en permanence. Hein. C'est tout le temps. Pendant le week-end, grâce à un copain qui roule justement sur la PA Mercop aussi, je lui parlais de mon problème de prothèse qui venait justement sortir et je me retrouvais avec le genou ouvert à droite en mode attaque de virage à droite et alors que j'étais en ligne droite, donc c'était pas très agréable. Et du coup Thibaut, il a réussi à me dire que il faudrait que je fasse plus comme ci, comme ça, peut-être que je sorte un petit peu moins. Et effectivement, en sortant un petit peu moins à gauche, j'ai la prothèse du coup qui vient moins se mettre sur le côté. Et effectivement, sur tout le long de la course, je me retrouvais plus avec la jambe complètement à 90 degrés, en train de faire drapeau, me faire de la prise au vent et faire qu'il y a plein de choses qui sont pas dingues par rapport à ça. Donc, on évolue, on apprend, et je suis vraiment qu'au début, moi. Oui, parce que c'est ta deuxième course en PMR. Non, alors il y a eu 2 courses sur le week-end, mais la course du vendredi, c'était la toute première course moto de ma vie.